avant de pouvoir avoir un cœur qui va accueillir Allah Azza wa Jal et la lumière divine, par sa permission, il faut faire quoi? Il faut faire le ménage dans ton cœur. Quand je dis la ilaha, c'est comme s'il y avait plein de divinités et que d'un seul coup, avec mon bras, j'enlevais tout d'un coup. La ilaha, il n'y a plus rien du tout. Rien. Illa. Et c'est là que tu vas ajouter le illa. Sauf, si ce n'est Allah. Tu te retrouves avec quoi? Lui seul. Al-Ahadus Samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad. Ça nous enseigne quoi? Que si moi, dans mon cœur, je retourne à Allah Azza wa Jal, ou bien alors je me convertis à l'islam, ou bien alors j'ai passé toute ma vie dans les chantiers ou dans les bars à boire de l'alcool, et quand j'ai 60 ans, je vais faire tauba. Mais que dans mon cœur, j'ai gardé d'autres divinités et que je n'ai pas nettoyé mon cœur, je ne vais pas pouvoir connaître Allah Azza wa Jal comme il se doit. Il va me falloir combattre mon âme, combattre mes défauts. Et je vous le dis, et je peux le dire aujourd'hui parce que moi aussi j'ai du blanc sur la barbe. Ce blanc sur la barbe, mes frères, ceux qui sont plus âgés que moi, à aucun moment ce blanc sur la barbe n'est un alibi à ne pas se remettre en question. Bien au contraire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons tenter de faire une chose qui est la base de toute relation avec Allah Azza wa Jal. La base de toute relation avec le Coran al-Karim. La base de toute relation de Islah al-Nafs wa Tazkiyat al-Nafs, de la purification de l'âme. Nous allons tenter de prendre un verset du Coran al-Karim, un verset de la parole d'Allah Azza wa Jal, pour tenter de voir ce que les savants ont dit de ce verset premièrement, et deuxièmement, tenter de rapporter ce verset à nos existences. On va faire quoi? Deux choses. Du tafsir et du tadabbur. Car c'est deux choses qui sont différentes. Le tafsir, c'est ce que les imams, les mujtahidoun, ont dit d'un verset coranique. Ni toi ni moi ne pouvons inventer une chose semblable. Ni toi ni moi ne pouvons arriver à d'autres conclusions que les leurs. C'est le tafsir. Soit on va avoir un tafsir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallu ala rasulillah. Soit on va avoir un tafsir du prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam, soit des sahaba radiyallahu anhum, soit des tabi'in, tabi'in, ou alors les grands savants. Jusqu'à aujourd'hui, c'est possible. Et il y a un deuxième élément qui malheureusement est un des éléments les plus délaissés, même pour les frères et sœurs qui lisent un petit peu le tafsir. C'est ce qu'on appelle le tadabbur. Le tadabbur, Allah Azza wa Jal nous en parle. فيقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ce qui signifie: ne méditent-ils donc pas les sens profonds du Coran? Et s'ils ne le font pas, est-ce que cela, et en vérité c'est une affirmation, est-ce que cela est un signe évident que leurs cœurs sont cadenassés? Ne pas méditer les versets du Coran, c'est prendre le Coran et regarder le Coran comme un spectateur. Ça ressemblerait à quelqu'un, un papa, qui a des enfants, qu'il nous dit qu'il les aime de tout son cœur, mais qui jamais ne les a pris dans ses bras, jamais ne les a embrassés. وَمَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ كما في الحديث. Jamais il ne les a embrassés, jamais il n'a partagé quelque chose avec eux, et il n'a fait que les regarder. Il a loupé le lien entre lui et ses enfants. C'est vrai ou pas? Il a loupé la création du lien entre lui et ses enfants. Chacun sa culture, hein, bien évidemment. Je ne dis pas qu'il faut faire des câlins et des bisous sans arrêt aux enfants. Chacun sa culture. Mais il a loupé le lien.
beaucoup de musulmans et musulmanes loupent le lien avec le Coran. Ils et elles le lisent en oubliant que le tajwid, la science de la récitation du Coran, n'est pas une raya, mais est une ala. Ce n'est pas la finalité de la descente du Coran que de le réciter exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a récité. C'est une obligation shar'iyya et c'est un outil, mais ce n'est pas la finalité. Al-Qur'an unzila liyudabbar. Le Coran a été révélé pour être médité par les gens qui vont l'avoir. Et vous allez me dire, mais Oustad, comment ça on va méditer le Coran? Qu'est-ce que ça signifie de méditer le Coran? Ça signifie de créer un lien entre ta poitrine et le Coran el-Karim. Créer un lien avec les versets. Si je te dis وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. Certes, dans les cieux se trouve votre subsistance et tout ce qui vous a été promis. Qu'est-ce qui te dit ce verset à toi? Comment est-ce que tu vas faire pour l'appliquer dans ton existence? Parce que si tu as compris ce verset, tu vas comprendre que tu ne dois rien espérer des créatures. Tu vas comprendre que tout ce qui doit t'arriver va t'arriver. Et tu auras beau essayer d'esquiver les choses, le qadar d'Allah Azza wa Jal va te rattraper. Et pourquoi une personne qui est capable de réciter ce verset-là, qui fait ses prières, va peut-être faire un travail qui est muharram, illicite, parce qu'il a peur de ne pas avoir assez d'argent à la fin du mois? Il y en a ou il n'y en a pas? Il a oublié le verset « Wa fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun » Avec sa langue, il l'a oublié ou il ne l'a pas oublié? Non, il l'a oublié avec quoi? Avec son cœur, parce que ce verset n'est pas rentré dans son cœur jusqu'au bout. Vous saisissez? Faire du tadabbur du Coran, Allah Azza wa Jal nous explique que c'est la raison pour laquelle le Coran a été révélé. Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. C'est un livre que nous t'avons révélé et qui est béni. La bénédiction du Coran el-Karim, Nourun min indillahi azza wa jal, liyadabbaru ayati. Afin que les hommes puissent méditer sur les sens des versets. Donc on a le tafsir, ce que les ulémas vont nous expliquer du Coran el-Karim, et il y aura ensuite comment est-ce que toi tu vas faire le lien entre ce verset et ta vie, ton existence. Sinon ça ne marche pas. Sinon, on mémorise des lettres et des sons sans rien ressentir. Sinon, on sera capable de lire le Coran pendant 40 ans et de toujours avoir un comportement exécrable avec ses frères et sœurs. C'est vrai ou c'est faux? On pourra lire le Coran, finir la lecture du Coran 2 fois par mois, 3 fois par mois, 4 fois par mois. Mais si les versets n'ont pas pénétré le cœur, cette même personne qui est capable de corriger si on se trompe dans le Coran, comportement exécrable avec les gens, l'avarice avec sa propre famille, le racisme dans son cœur, le kibr dans son cœur. Comment ça peut arriver ça? C'est parce que le Coran n'est resté qu'au niveau de la bouche et de la langue. Et le plus profond qu'il soit allé, c'est au niveau de la gorge. Mais il n'a pas pénétré le cœur. Le Coran vient pour te donner un miroir de qui tu es. Quand tu entends des versets sur l'enfer, tu dois te dire, ces versets sont descendus pour moi. On doit ressentir des émotions quand on lit le Coran el-Karim. Le Coran, il est hayy, il est vivant. Le message coranique est vivant. Mais si le cœur est mort, est-ce que ça marche? Ça ne marche pas, ya khoya. Ou si alors le cœur a été troué par un trop grand nombre de péchés, si ça c'est mon cœur et qu'il y a un gros trou, et que je verse l'eau, ça marche ou ça ne marche pas? Tout part. Tout part. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Afin que les sens du Coran el-Karim soient médités. Après être passé par quoi on a dit? Par le tafsir. Attention. Je ne suis pas en train de parler de philosophie. Tu viens, il ouvre un mushaf. Alors, je pense que. Ce que tu penses, j'en ai rien à faire. Qu'on soit bien clair. Le tafsir, les ulémas, le ilm. Puis ensuite, le lien que tu vas faire avec le Coran. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Ça veut dire quoi, أُولُو الْأَلْبَابِ? أُولُو الْأَلْبَابِ. En termes généraux, dans la traduction des sens du Coran el-Karim, c'est traduit comment?
Les doués de sagesse, ahsant. Ulu, c'est ceux qui possèdent une chose. Dhawu, ulu, qui sont décrits par. Al-bab, c'est un jam', c'est un pluriel. De quel kalima? Al-lub. C'est quoi le lub? Tu as le sadr. Le sadr, c'est la poitrine. Puis dans la poitrine, tu as le qalb. Le qalb, c'est le cœur. Alladhi yataqallab, qui se retourne. La piété, l'impiété, le bien, le mal. Yataqallab. Et dans le qalb, tu as soit la foi, soit le kufr, qu'Allah nous préserve. Tu as aussi l'aql. À l'intérieur du qalb, c'est pas fini. Tu as quoi ensuite? Fu'ad. Ma hiya al-aya? Wa asbaha fu'adu ummi Musa fariga. Et comment ils traduisent en français? Ils disent et le cœur de la mère de Moussa alayhi salam quand elle l'a mis sur la rivière, qu'elle l'a séparé d'elle-même mais qu'elle a confié son fils à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il emploie quel terme? Il ne dit pas qalb ici, il dit fu'ad, parce que fu'ad, c'est une partie du qalb, c'est une partie du cœur, c'est la partie émotionnelle. Et c'est pour ça qu'il parle de fu'ad ummi Moussa. Fu'ad, c'est le côté émotionnel du cœur. Donc tu as une poitrine. Alam nashrah laka sadrak. Dans ta poitrine, il y a quoi? Ton qalb. Alladhi yataqallab. Dans ton qalb, il y a le fu'ad, les émotions. Tu t'arrêtes là? Non. Tu as la crème de ton cœur. La crème de ton iman. Al-lub. C'est dans ton cœur. Ulul al-bab. Ceux qui possèdent des cœurs vivants doués d'intelligence qui est la crème du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça signifie que c'est un travail de chaque jour à faire pour pouvoir goûter au secret du Coran. Kama qila 'inda as-salaf. Chez les salaf, ils nous disent quoi? Al-Qur'anu kas-sahibi. Kullama talat as-suhbatu 'arafta asrarahu. فإن الصاحب لا يعطي سره لمن يجالسه سوى دقائق ثم ينصرف. القرآن كالصاحب. Le Coran, c'est comme un ami. كلما طالت الصحبة عرفت أسراره. Plus tu restes avec lui, plus tu connais ses secrets. Sahbouk. Ça fait 20 ans que tu connais quelqu'un, le Hajj. Tu connais ses secrets ou tu ne connais pas ses secrets? Est-ce qu'il te les a donnés au bout de 20 jours? Au bout de 10 ans, surtout les hommes, on met du temps, nous. Au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, c'est vrai ou pas? Le Coran, c'est pareil. Et les gens, ils viennent, je vais commencer à mémoriser le Coran, je vais lire un petit peu le tafsir, et ils disent, mais c'est pas normal, au bout d'un an que je fais ça, je ressens rien. Espère ya bounay. Quelle vie tu mènes, quel type de cœur tu as, quel type de vie tu as eu, parce que ça peut s'appliquer aussi à des personnes âgées. Toute une vie dans le fasad. Et ensuite, il arrive à 50, 60 ans, c'est la retraite, il fait son hajj, il revient, il pense que quand il va ouvrir le mushaf, pour lire le Coran, son cœur va s'envoler. C'est possible, mais c'est une karama. La base, c'est qui va devoir laver son cœur. Al-Qur'anu kas-sahibi. Kullama talat as-suhbatu 'arafta asrarahu, fa inna as-sahiba la yu'ti sirrahu. Ton compagnon, il va pas donner ses secrets. Liman yujalisuhu siwa daqa'iq thumma yansarif. Il ne va pas donner ses secrets à quelqu'un qui reste avec lui que quelques minutes, puis ensuite il part. Masmouk, comment tu t'appelles, Akhil Karim? Samirou. Samirou, toi et moi, on ne se connaît pas. Même si je reste avec toi 5 minutes, tu ne vas pas me raconter les choses les plus intimes de ton âme. C'est tout à fait normal. C'est vrai ou pas? Mais si toi et moi, on se met à se connaître, qu'ensuite toi et moi, on voyage ensemble, qu'un jour tu as un problème, je t'aide, qu'un jour, et que tu me valides, et un jour, tu vas ouvrir ton cœur, c'est vrai ou pas? C'est comme ça le Coran. Mais comme on est dans la société des loisirs, la société de consommation et la société de la rapidité, on a cru que la piété pouvait se commander sur Amazon. En prime, Akhoya. Moins de 24 heures. Ça marche pas, Akhoya, ça marche pas. Ça ne marche pas. Même si le hadith fihi maqal, ala kulli hal, le ma'na sahih, at-ta'anni min Allah. Prendre son temps est un comportement et est un sentiment qui émane d'Allah. Quant à la précipitation est un comportement et un sentiment
qui émane du diable, qu'Allah nous préserve. Donc si on est pressé d'avoir la piété et qu'on croit qu'on va tout obtenir très rapidement, qu'est-ce qui va se passer? On est juste sous des sentiments diaboliques et ça ne marche pas. C'est pour ça que quand vous voyez des personnes âgées qui ont la barbe blanche, qui sont dans les mosquées depuis qu'ils avaient 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui ont toujours été là à réciter le Coran, wallahi, patientez avec eux. Et respectez-les et embrassez leur tête. Vous savez pourquoi? Quand des fois tu rencontres des messieurs, ça fait 50 ans qu'il est dans le din. Allahumma thabbitna ya Rab. Quand tu vois quelqu'un, ça fait 50 ans qu'il est dans le din, Akhil Karim, tu te dois d'avoir un respect profond pour lui et une envie, non pas un hasad, mais une envie de lui ressembler. C'est vrai ou pas? Parce qu'une des choses les plus difficiles, c'est la constance. La constance dans le Coran, la constance dans Qiyam al-Layl, etc., etc. Après cette courte introduction, on va commencer à peine Ayat al-Kursi. D'accord? On va juste commencer. Je pense qu'on va juste parler de lafzul jalala, peut-être Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Je ne vais pas parler des causes de la révélation de ce verset, je ne vais pas parler du fadl de ce verset. Sachez simplement que c'est le plus grand a'zam aya fil Qur'an. C'est le plus grand verset dans le Coran. La question que al-mu'min al-qayyis al-fatin, celui qui porte une réflexion, il se dit mais pourquoi? La meilleure des sourates du Coran, c'est laquelle? Suratul Fatiha. Le meilleur des versets de tout le Coran, c'est lequel? Ayat al-Kursi. Pourquoi? De façon très résumée et très simplifiée, Allah yabarak fik, hafidakallah. Ayat al-Kursi est la fiche d'identité d'Allah. C'est bon? C'est comme si tu avais Allah Azza wa Jal qui te dit Allahu, 2 points. Et même nahwiyan, même au niveau de la grammaire, ici, lafzul jalala, c'est le mubtada. Tu as vu, on ne dit pas Allah, c'est le mubtada, hada aib. Tu ne dis pas ça. Tu dis lafzul jalala. C'est le mubtada, c'est le khabar, c'est le maf'ul bihi, c'est le fa'il. Mais tu ne dis pas Allah. Quand tu vas parler de grammaire et que tu donnes un rôle grammatical, tu dis lafzul jalala. Ici, lafzul jalala, c'est le mubtada. C'est comme si tu avais Allah et tu vas avoir La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Allah, Allah, 2 points. Et en fait, c'est le verset le plus immense de tout le Coran et le Karim parce qu'il nous décrit dans le détail qui est Allah Azza wa Jal. Et Surat al-Fatiha fait la même chose dans le début. Quand on dit Alhamdulillahi Rabbi al-Alamin ar-Rahman ar-Rahim Maliki yawmiddin. Tout là, Allah Azza wa Jal a donné la fiche d'identité de qui il est. T'as connu Allah? C'est bon? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Maintenant, tu peux l'adorer. Al-ilm qabla al-amal. La connaissance avant l'action. Donc ici, Ayat al-Kursi, c'est le verset le plus immense de tout le Coran et le Karim parce qu'il vient nous décrire qui est Allah Azza wa Jal. Quand on prend l'origine du mot Allah, c'est ala khilaf bayna al-ulama wa huwa kalam al-imam Sibawi rahimahullah. L'imam Sibawi est de cet avis que je vais vous mentionner, même si d'autres ne sont pas de cet avis-là. C'est que l'origine du mot Allah, qui est devenu un nom propre, qui est un nom propre en tant que tel, pardon, c'est Al-Ilah. Vous connaissez Abdullah, on a tous entendu ce prénom. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui s'appelle Abdul Ilah? Oui ou non? Abdul Ilah et Abdullah, c'est la même chose. Sauf que les Arabes, lorsqu'ils ont une hamza, et en plus vous le Maghariba ou le Jazairiyoun avec Warsh dans le Coran et le Karim, vous enlevez sans arrêt, dans cette façon de lire le Coran, vous enlevez les hamza. C'est vrai ou pas? Eh bien, quand tu as une lourdeur dans la langue arabe, le mot va se contracter. Les gens disaient à l'origine Alhamdul Ilah, Subhanal Ilah, Nahmadul Ilah. Si tu parles l'arabe, tu sens que ici la hamza, elle est difficile à prononcer. Donc qu'est-ce qui se passe avec le temps? La hamza disparaît. Puis de El-Ilah, on est passé à Allah. C'est bon? C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est
si on doit donner une traduction, on ne peut pas traduire un nom propre. On est d'accord là-dessus ou pas? Je m'appelle Eric, traduis mon nom. C'est Eric, c'est ça, oh là là. Un nom ne se traduit pas. Tu peux connaître le sens avec une phrase, mais tu ne peux pas traduire un nom. Donc Allah, on ne traduit pas par Dieu. Parce que Allah signifie la seule divinité unique d'adoration dont le rapprochement amène une joie intense et dont l'éloignement provoque un désespoir profond. Voilà ce que signifie Allah. Deuxièmement, Allah, est-ce que tu peux le mettre au pluriel? Non, parce que c'est devenu un nom propre. Dieu, tu peux le mettre au pluriel ou pas? Tu rajoutes un X, ça fait les dieux. Même dans le nom, Allah il a mis le tawhid, subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, l'origine du mot al-ilah. L'origine du mot al-ilah est une origine qui est dans la langue arabe et qui est qadima en tant que telle. Et on a un mawqif, c'est-à-dire une façon d'être de la part des bédouins éleveurs de chameaux, qui vient nous expliquer cette chose-là. Lorsque Al-Fasil, le petit chamelon, arrive à un âge d'être séparé de la chamelle, parce qu'on doit arrêter de l'allaiter et maintenant on doit le nourrir, on doit le séparer de la chamelle. Sauf que le chamelon, quand il est séparé de la chamelle, il pleure. Et la chamelle, elle pleure. Tant qu'elle l'entend pleurer, et tant qu'il l'entend lui répondre, il arrête de manger, il arrête de boire, et il meurt de faim et de soif, et elle aussi. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient les bédouins? Jusqu'à aujourd'hui, moi je l'ai vu, fil Médina. Ils prenaient tous les chamelons, el-fisal, c'est le pluriel de facile, et ils les mettaient à l'entrée de la ville. Et ils étaient tous là-bas en train de pleurer, msakim. Et arrive un moment, ils ont tellement faim et ils n'entendent pas leur mère leur répondre, qu'est-ce qui se passe? Ils acceptent de prendre une nourriture autre que le lait maternel, c'est bon? Ils sont obligés de faire ça, ils n'ont pas le choix. Et quand les Arabes y passaient à côté d'eux et qu'ils les voyaient en train de pleurer, pourtant les Arabes ils ont des cœurs un peu durs, c'est vrai ou pas? Surtout dans le désert. Mais le chameau, c'est un animal qui est porteur de vie pour eux. Donc ils ressentaient une miséricorde pour eux. Et quand ils voyaient le chameau, les petits chameaux, ils disaient, écoutez bien, laqad aliha al-fasil. Écoutez le verbe. Aliha. C'est comme ilah. Laqad aliha al-fasil, ça veut dire le petit facile, le petit chamelon, aliha. C'est ça l'origine du mot el-ilah, la divinité. On va le traduire par il ressent un désespoir profond d'avoir été séparé de la chose qu'il aime le plus. C'est quand même autre chose que Dieu. On est d'accord là-dessus ou pas? Ça nous ramène à autre chose. Le nom d'Allah porte une notion d'amour. Déjà l'amour qu'il te porte à toi. Et l'amour que toi, tu vas lui porter. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis-leur, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi. Et le moi, c'est qui ici? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire qu'une personne qui ne suit pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est éloignée de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, binassin qur'aniyyin, par un texte coranique, cela prouve que son cœur porte une maladie et que son amour pour Allah azza wa jal est incomplet. C'est pas la même chose que de se dire tout ce qui est sunna, c'est pas obligatoire, c'est vrai ou pas? S'il n'est pas notre modèle dans notre façon de croire, d'adorer, notre modèle physiquement, en tant que tel, notre modèle dans l'idéologie, notre modèle dans tout ce qu'il était, cela ne vient révéler qu'une seule chose, un manquement dans l'amour à Allah azza wa jal. Il n'y a pas d'amour pour Allah complet s'il n'y a pas un amour et un suivi et une connaissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wala shakka fi hada. Mais regardez, c'est pas fini. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, suivez-moi. C'est quoi la réponse? Ma hiya al-aya? Yuhbibkum Allah. Écoutez le verset. Hatta ceux qui ne comprennent pas l'arabe, écoutez. Qul in kuntum tuhibbuna Allah tuhibbuna. Écoutez bien. Tuhibbuna. J'ai mis une shadda ici. Tuhibbuna, ça c'est l'amour des hommes. Et l'amour d'Allah qui va lui donner en échange, c'est yuhbibkum.
C'est quoi quelqu'un qui ne parle pas l'arabe, il lève la main. Quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe. On va arrêter de faire les mythos. Quelqu'un qui... Ok. Tu vas me dire la différence entre tuhibbuna yuhbibkum. Ouais, il y a des dhamma, c'est vrai. C'est pas ça que je voulais. Parce que il y a une prolongation aussi. Vas-y, continue, tu vas le trouver parce que là, tu dis que des bonnes choses. Tuhib. T'as vu les deux? Ils ont été mariés, les deux bas là. Regarde maintenant dans la réponse à Allah. Yuhbib. Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux bas qui avaient fusionné, on les a enlevés. Vous savez pourquoi? Kullu ziyadatin fil mabna, ziyadatun fil ma'na. Allahu akbar. Dans le sarf, dans la morphologie arabe, quand tu rajoutes une lettre, cela vient ajouter de la force à la chose. C'est bon? Donc ici, Allah Azza wa Jal, il a pas vraiment rajouté, en vérité, il a fait fakul idram, mais tu te retrouves avec deux bas. L'amour des hommes, c'est un seul bas avec une shadda. L'amour d'Allah, c'est deux bas. Ça veut dire quoi? Que l'amour d'Allah est plus puissant et plus fort, parce qu'il est parfait. S'il n'y a pas d'amour avec Allah, si on prend l'islam comme étant simplement des harakat, des mouvements, si on prend la prière comme étant une masse de mouvements, si on regarde sans arrêt sa montre, quand est-ce que le dars va finir? Si quand l'imam lit le Coran, il est trop long. Si quand il est en train de réciter, la sourate est trop longue. Si quand il fait recours, mais c'est trop long, c'est qu'en fait le cœur il n'est pas présent. Wallah, que quand tu pries, quand tu es en soujoud et quand tu es en recours, tu n'as pas envie d'arrêter. Le moment où l'adorateur est le plus proche de son Seigneur, c'est quand il est prosterné. On peut rester combien de temps devant une série? Combien d'heures? C'est même plus des 1h30, t'as les films, t'as avant. Maintenant avec Netflix, la'natullah alayhim. Wallah, la'natullah alayhim. C'est l'idéologie, je suis dans une mosquée, je ne peux pas dire, du fasad qu'ils ont mis dans la tête de tout le monde. Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais la quasi-totalité des personnes qui ont moins de 40 ans ici, ils ont Netflix. Wallah, que vous donnez de l'argent à des shayatines et que certainement, j'attends d'appeler un cheikh pour lui demander, c'est haram d'avoir Netflix, incha'Allah, parce que vous financez des gens qui sont des diables. Vous entendez? Ils mettent, akramakumullah, on est à la mosquée, on ne peut pas dire malheureusement, on va vous faire des problèmes. Ils mettent des mauvaises choses dans leurs films. C'est bon? On s'est compris? Khair, Inch'Allah, on laisse. Tu couperas au montage. Il est où le frère? Allah, El-Ilah. Comment on va traduire El-Ilah? Celui dont le rapprochement provoque un amour et provoque une sensation de bonheur intense, et celui dont l'éloignement provoque le désespoir. Ensuite, tu as Allahu la ilaha illahu. Ici, tu vas avoir deux éléments. Ici, c'est kalimat al-tawhid. C'est la parole du tawhid absolu. Quand tu dis la ilaha illallah, si tu le traduis par il n'y a d'autre Dieu que Dieu, je ne vais pas faire la personne qui dit non, c'est faux, j'ai raison, les autres ont tort. Mais je dirais en tout cas que cette traduction porte de nombreux manquements. Déjà, je ne veux pas que tu traduises Allah par Dieu. Déjà, première des choses. On est d'accord là-dessus ou pas? Il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Pour ceux qui adorent d'autres divinités, dans leur vie, il y a d'autres divinités qu'Allah Azza wa Jalla. On est d'accord là-dessus? Donc, la traduction la plus proche du sens authentique, c'est il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration hormis Allah. Deuxièmement, vous remarquez ici qu'on a deux éléments. On a le la, qui est la négation. La ilaha. Qui a fait un petit peu de langue arabe dans sa vie? Tout à l'heure, tout le monde était arabophone, la personne n'est arabophone. Hein? La base dans la langue arabe, c'est ce qu'on appelle rafa. Ou ou bien un waw, ou bien alors un alif si c'est du musanna ou quoi que ce soit. C'est ça la base. La base, tu fais une phrase, tu mets tout au raf. Puis ensuite, il y aura des règles grammaticales qui vont te faire sortir du raf pour aller soit vers le nasb ou alors vers le jar. Très bien. La ilaha. Quand tu regardes le terme ilah, il porte une fatha. De base, il devrait porter quoi? Une dhamma.
Et tu remarques qu'il porte qu'une seule fatha au lieu d'en porter deux. Est-ce qu'il a alif lam? Parce que tu connais ce la ou pas? Il s'appelle comment? Non, le la. La nafiya lil jins. Ah, ça veut dire quoi ça? La langue arabe, elle est tellement forte qu'avec un la spécial, tu as plein de la. Le même la, il peut avoir plein de sens. Celui-là qui va rendre le mot qui est nakira derrière lui, qui est indéfini, et qui va le rendre mabni ala al-fath fi mahalli nasb en vérité, eh bien lui, ce la, c'est le la de négation totale. Donc si tu t'arrêtes et que tu dis la ilaha, et que tu t'arrêtes là, tu as dit il n'y a absolument aucune divinité qui existe. Qu'Allah nous préserve de cette parole. Vous savez pourquoi Allah il fait ça? C'est comme si par exemple, tu vois sur la table là, j'ai mon iPad, j'ai mes trucs, etc., etc. C'est comme si Allah Azza wa Jal veut nous éduquer dans la shahada. C'est même pas comme si, c'est sûr, Allah nous éduque dans la shahada. Donc avant de ramener Allah dans ta vie, si dans ton cœur il y a d'autres divinités qui existent déjà, comme la divinité des passions, comme la divinité de l'argent, comme la divinité de l'illusion de la réussite. Hein, vous n'y attendiez pas à ça, vous pensiez que j'allais vous dire les divinités des statues qu'on adore, bien évidemment, mais il y a d'autres divinités qui sont à l'intérieur de nous. Avant de pouvoir avoir un cœur qui va accueillir Allah Azza wa Jal et la lumière divine, par sa permission, il faut faire quoi? Il faut faire le ménage dans ton cœur. Quand je dis la ilaha, c'est comme s'il y avait plein de divinités et que d'un seul coup avec mon bras, j'enlevais tout d'un coup. La ilaha, il n'y a plus rien du tout. Rien. Illa. Et c'est là que tu vas ajouter le illa. Sauf, si ce n'est Allah. Tu te retrouves avec quoi? Lui seul. Al-Ahad as-Samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad. Ça nous enseigne quoi? Que si moi dans mon cœur, je retourne à Allah Azza wa Jal, ou bien alors je me convertis à l'islam, ou bien alors j'ai passé toute ma vie dans les chantiers ou dans les bars à boire de l'alcool, et quand j'ai 60 ans, je vais faire tauba. Mais que dans mon cœur, j'ai gardé d'autres divinités et que je n'ai pas nettoyé mon cœur, je ne vais pas pouvoir connaître Allah Azza wa Jal comme il se doit. Il va me falloir combattre mon âme, combattre mes défauts. Et je vous le dis, et je peux le dire aujourd'hui parce que moi aussi j'ai du blanc sur la barbe. Ce blanc sur la barbe, mes frères, ceux qui sont plus âgés que moi, à aucun moment ce blanc sur la barbe n'est un alibi à ne pas se remettre en question. Bien au contraire. Les personnes âgées sont nos exemples. Et les personnes âgées sont celles qui sont censées avoir le plus lu le Coran, réfléchi sur le Coran. Les personnes âgées sont censées être les personnes les plus douces, les plus sages, les plus souriantes, celles qui possèdent le plus de connaissances. Pourquoi? Parce que derrière eux, il y a combien de temps? 30 ans, 40, 50 ans, 60 ans de prière. Ça a une valeur ou ça n'a pas une valeur, ça? Mais il faut avoir nettoyé son cœur pour accueillir Allah Azza wa Jal d'une façon qui s'y à sa perfection. Avant l'adhan, Inch'Allah, on va juste se concentrer sur la ilaha illallah. Et on va voir un certain nombre de bienfaits qu'il y a dans la ilaha illallah. Soyez attentifs. Première des choses, quelles sont les lettres qui sont utilisées dans la phrase la ilaha illallah? Yallah, quelles sont les lettres qui sont utilisées? Le alif, ou bien alors la hamza aussi, le lam, ok? Ok, illa, mais c'est quoi les lettres? C'est encore la hamza, c'est encore le lam, la shedda, qui n'est pas une lettre, la shedda, et ensuite tu as le quoi? Le ha. Ok, ça donne quoi ça? Ça donne Allah. La shahada n'est faite que des lettres qui composent le nom Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Deuxième élément. Est-ce que vous remarquez une chose spécifique dans ces lettres, dans la ilaha illallah? Essayez de voir un élément spécifique. Essayez de visualiser, pour ceux qui savent lire l'arabe, et ceux qui ne savent pas lire l'arabe, hormis les papas qui ont subi la colonisation, ce que je vais dire, ça ne s'adresse pas à eux, d'accord? Mais tous les autres qui ont grandi en France, qui ne savent pas lire l'arabe, Hchouma alaykoum. Aïb alaykoum.
Parce que celui qui ne sait pas lire l'arabe, il n'a jamais lu le Coran en arabe peut-être de sa vie, ou en tout cas, il n'a fait que massacrer le Coran el-Karim. Et celui qui vous dit ça s'appelle Eric. C'est bon? Donc personne ne va me dire, mais t'es arabe, c'est facile. Moi, je suis italien, khoya. Ma mère, la mamma, qui a 74 ans, elle a appris à lire l'arabe quand elle avait 70 ans. Chouma. On a des gens qui ont étudié l'anglais, qui ont étudié l'espagnol, qui ont étudié la langue de la rue, parce que c'est une autre langue, la hadihi, mais la langue arabe, ils n'ont pas appris à la lire. La ilaha illallah. Qu'est-ce qu'on a de spécifique dans ces lettres-là? Qu'est-ce que vous remarquez? Ahsant. Qui a dit ça? Masha'Allah. Il n'y a pas de point. Que des lettres utilisées sans les points. Le ya, il y a 2 points en dessous. Le ta, il y a 2 points au-dessus. Le sa, il y a 3 points au-dessus, etc., etc. Il n'y a pas de point. Le mot point en arabe se dit nuqta. Ou bien alors, si tu mets le pluriel, tu dis nuqat. Et le mot point ou bien alors nuqat en arabe, tu sais ce qu'il veut dire d'autre? Il veut dire les ambiguïtés. Hada ar-rajul fihi nuqat. Ça veut dire quoi ça? Lui là, il a des ambiguïtés, il est bizarre avec. Kalimat at-tawhid ja'at litamha an-nuqat. La parole du tawhid, elle est venue pour enlever toutes les ambiguïtés. Donc tellement elle est venue pour enlever toutes les ambiguïtés, le mot point en arabe qui se dit nuqat, qui peut se traduire aussi par ambiguïté, alors Allah Azza wa Jal, il a utilisé que des lettres qui n'ont pas de... Eh, vos cœurs, ils sont morts ou quoi? Ça vous fait rien ce que je vous dis? Quand j'ai appris ça, j'étais en train de pleurer devant mon livre. Ça vous fait rien? Ils sont là. Ga'adin. Ça vous fait rien? Allahu Akbar. Vous comprenez pas là ce que je vous ai expliqué? Vous comprenez ce que j'ai expliqué ou pas? Moi, quand j'ai lu ça, j'ai pas dormi. Vous entendez? Quand j'ai lu ça, j'ai pas dormi. Toute la nuit, j'ai médité, j'ai prié, j'ai lu le Coran. Ça m'a motivé. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Bon, chacun sa vie. Yallah, peut-être qu'on va faire bouger un peu vos cœurs. La ilaha illallah, on l'appelle aussi kalimatul ikhlas. Ikhlas, ça veut dire quoi? Ça veut dire la sincérité dans le tawhid. Ça ne veut pas dire juste la sincérité. Une personne qui est non musulmane peut être sincère quand elle adore une autre divinité qu'Allah. On est d'accord? Donc le traduire ikhlas par sincérité, c'est faux. C'est la sincérité dans le tawhid, dans l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal. Essayez de dire, chacun d'entre vous, la ilaha illallah sans bouger les lèvres. Allez-y. Vous y arrivez ou pas? Bah oui, on y arrive. Bah oui. La ilaha illallah. La ilaha illallah. C'est une des seules phrases dans le dhikr que tu peux dire sans bouger les lèvres. Qu'est-ce que ça amène ça? Kalimatul ikhlas. Tu peux dire, être à côté des gens, tu as dit 1000 fois la ilaha illallah, ils le savent ou ils ne le savent pas? Kalimatul ikhlas. Parce que si tu es en train de faire la queue à la banque et que tu es comme ça, les gens ils vont avoir peur de toi. Stop djihadisme tout de suite. Tandis que là, tu fais là, et personne ne sait que tu es en train de faire du dhikr. On va finir sur une chose, Inch'Allah, avant de faire l'adhan. Tout ce qui va être utilisé ici, la chose la plus éloignée du cœur parmi les organes, c'est lequel? Les lèvres. C'est la raison pour laquelle dans la ilaha illallah, on n'utilise pas les lèvres. Parce qu'on va utiliser les choses qui sont les plus proches du cœur, qui seront le fond de la langue. Et quand tu dis la ilaha illallah, tu finis par quoi? La lettre ha. La lettre ha, c'est la lettre qui est la plus proche du cœur. C'est l'heure de l'adhan, Inch'Allah. Je vais laisser les mashir faire le adhan, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Avant de continuer et de finir le dars, subhanallah, le fait que votre imam, qu'Allah le préserve, ait lu Surat al-Mulk, ça m'a rappelé, lorsqu'il arrive au verset
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Certes, ceux qui ont cru leur Seigneur sans le voir, بالغيب, لهم مغفرة, ils obtiennent le pardon d'Allah Azza wa Jal et une récompense immense. Ce verset-là, Cheikh al-Mukhtar al-Shanqiti hafidhahullah nous a raconté une histoire d'un de ses mashaykh avec ce verset-là. Il était parti voir un cheikh pour réciter sur lui le Coran al-Karim. Il voulait prendre la chaîne de transmission chez ce cheikh. Mais ce cheikh lui a dit, je n'ai pas de place. Je n'ai pas un seul moment entre Salat al-Fajr et après Salat al-Isha pour te prendre. Il n'y a plus de place. Toute la journée au Masjid al-Nabawi, j'ai des gens qui viennent et qui récitent le Coran sur moi. J'ai pas de place pour toi. Et cheikh, il insiste. Et Cheikh al-Mukhtar, c'était le fils d'un grand cheikh. Et il lui dit, au bout d'un moment où il insiste, il lui dit, j'ai une seule possibilité pour toi. Juste après mon qiyam al-layl que je fais toutes les nuits dans le Masjid al-Nabawi, sur les alentours de 3 heures du matin. Cheikh, il a dit quoi? Il a dit oui. Donc il avait rendez-vous avec son cheikh tous les jours sur les coups de 3 heures du matin après le qiyam al-layl. Et il a récité sur son cheikh quasiment tout le Coran. Et il disait que son cheikh, subhanallah, très souvent quand il entendait la récitation du Coran, son cheikh il pleurait. Pas tu récites tout le Coran, tu récites des versets et on va s'attacher uniquement à comment tu as prononcé les lettres. Il le faut bien évidemment. Mais son cheikh, sans arrêt, quand il parlait des versets sur l'enfer, le cheikh il se met à pleurer. Il y avait aussi Cheikh al-Avrani, fil Medina. Pareil. Il est décédé, rahimahullah. Pareil, ses élèves, ils me racontaient ça. Écoutez bien ce que je vous dis. Il a récité tout le Coran jusqu'à arriver à Surat al-Mulk. Et à arriver Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaybi lahum maghfira wa ajrun kabir. Le cheikh, il s'est mis à pleurer. Pleurer. Et vous savez ce qu'a fait Allah Azza wa Jal? Il a repris l'âme de son cheikh à ce moment-là. Les versets du Coran, ils sont lourds de sens. Les versets du Coran al-Karim sont lourds de sens. Un des plus grands drames de cette Ummah al-Islamiyya, c'est de regarder les futilités en se détournant de la lumière divine et en se détournant de la parole d'Allah Azza wa Jal. On se divise pour des choses futiles au lieu de s'unir sur la chose la plus importante, sur Nur al-Huda, sur la lumière qu'Allah Azza wa Jal a descendue dans cette dunya, qui est le Coran al-Karim. Et on finit par entendre des versets comme si c'était de la poésie. On finit par résumer le Coran al-Karim par le fait de broder quelques versets et de les accrocher au mur ou d'en faire des décorations dans les mosquées. Qu'Allah nous pardonne, Wallah. Et qu'Allah nous accorde un véritable amour du Coran al-Karim. Et qu'il nous fasse vivre et qu'il nous accorde l'honneur de connaître Asrar al-Qur'an, l'intimité avec le Coran al-Karim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Le nom d'Allah Azza wa Jal ici, al-hayy, il fait partie des noms qui sont a'zamu asma'illah, al-hayy al-qayyum. Il y a plusieurs avis vis-à-vis de quel est le nom le plus immense d'Allah. Est-il Allah Azza wa Jal? Est-il al-hayy al-qayyum? Muhim, c'est mentionné. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé le verset par Allah. La seule divinité unique dont le rapprochement amène un bonheur sans égal et dont l'éloignement amène une douleur profonde et une tristesse profonde. Et maintenant, il va nous dire qui il est. Il a commencé par définir quoi? Son unicité absolue. On a compris qu'Allah Azza wa Jal, il était Al-Ahad As-Samad. On va pouvoir commencer à rentrer dans une connaissance de qui est Allah. Et il choisit immédiatement quel nom? Al-Hayy Al-Qayyum. Al-Hayy, on peut le traduire par le vivant. Mais dans le terme le vivant, il y a une problématique. Il faudrait plutôt le traduire par le vivant, celui qui est éternel.
et rajouter la notion d'éternité, car pour nous, simples créatures, qui dit être vivant, dit qu'un jour il va mourir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera la mort. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous donne des indications sur le sens de ce nom, Al-Hayy. Il nous dit wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Et place ta confiance, non pas dans les créatures qui, elles, vont disparaître, vont mourir, vont peut-être te trahir et tout ce que tu veux, mais place ta confiance entière dans l'Éternel, qui, lui, ne va pas disparaître, qui, lui, ne va pas mourir. Mais même avec ce verset, ce n'est pas une explication complète du nom d'Allah Azza wa Jal al-Hayy. Vous savez pourquoi? Parce que le sens profond de ce nom fait partie de Asrarullah, fait partie des secrets d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que nous sommes emprisonnés dans deux dimensions, l'espace et le temps. C'est vrai ou pas? Samirou, explique-moi l'éternité, sans utiliser le mot temps. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Pourtant, le temps est une création d'Allah Azza wa Jal. Et Allah, il était éternel avant même que le temps n'existe. Tu ne peux pas comprendre. Donc Allah Azza wa Jal, comme il nous a créés, comme en Surat al-Mulk. Eh bien alors Allah Azza wa Jal, il va nous donner quelque chose qui, par rapport à nos consciences, nous permet de nous rapprocher quelque peu du premier sens apparent de ce verset, enfin de ce nom d'Allah Azza wa Jal. Mais la finalité de ce nom, l'éternité, vas-y, explique-moi l'éternité. Tu es en pause pendant l'éternité. Comment ça se passe? Tu ne peux pas comprendre la notion d'éternité, car nous sommes prisonniers de l'espace et du temps. Le nom d'Allah Azza wa Jal al-Hayy, comme l'explique notamment Cheikh Abd-Razzaq al-Badr, hafidhahullah, c'est un nom qui amène à l'action. Pourquoi? Quand tu lis le nom d'Allah Azza wa Jal al-Hayy, tu dois avoir plusieurs dimensions. La première dimension, son éternité, sa toute-puissance, sa perfection. Il n'y a qu'en lui que tu dois placer ta confiance. Parce que tous les autres vont disparaître sauf lui. Et il y a un deuxième élément. Tant que tu es vivant, tu peux faire quoi? Tu peux agir. Quand tu es mort, tu peux agir ou tu ne peux pas agir? C'est fini ou c'est pas fini? Sauf sadaqa jariya, ilmun nafi'un yuntafa'u bi, ou bien alors waladun salihun yad'u lah, barakallahu fik. À part ces trois éléments, toutes les actions elles s'arrêtent. Donc quand tu entends ce verset et le nom d'Allah Azza wa Jal al-Hayy, il y a la première dimension de connaissance d'Allah. Et tous les noms d'Allah, tu dois ensuite faire en sorte que leur sens se tourne vers toi pour t'éclairer sur toi-même. C'est clair ce que je viens de dire ou c'est trop philosophique? C'est bon? Prenons un exemple. Si on prend le nom d'Allah Azza wa Jal al-Rahman, ça veut dire quoi? C'est sur le wazn de fa'lan. Ou bima'na kamal as-sifa. Fa'lan, comment tu dis en colère? Là, c'est pas ghadban. Ghadib, ism fa'il. Par contre, fou de colère, on dit. Qui l'avait dit? Ghadban. C'est pas en colère. C'est fou de colère. J'ai soif. Atish. Je suis assoiffé. Atshan. On utilise mal la langue arabe ma'al asaf al-shadid. Ja'i', j'ai faim. Jaw'an, je suis affamé. Ramadan, il est 22h. Pendant l'été. Tu vois? Sinon, c'est Ja'i'. Le nom d'Allah Azza wa Jal, c'est Rahman. Comment on va le traduire? Celui dont la miséricorde absolue englobe toute chose. Quand tu as ce nom et que tu penses la miséricorde d'Allah, il faut que tu penses ensuite à la miséricorde de qui? De toi. Déjà avec toi-même. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Il est entré dans Surat al-Kahf, il est entré dans son jardin et il est injuste envers lui-même, par son kufr, par sa mécréance et par le fait que ses actions vont l'amener en enfer. Déjà, est-ce que j'ai une miséricorde? Avant de parler de ma mère, de mon père, de mes enfants, de mon épouse, de mes voisins, des musulmans de façon globale, et un autre type de miséricorde envers les non-musulmans, avant de parler de tout ça, bien on parle de toi, Khoya. Donc tu vois, même l'étude des noms d'Allah Azza wa Jal, c'est pas quelque chose simplement, on va s'extasier devant le sens du nom. Bien évidemment, il y a cet élément-là. Ça te permet de connaître qui? Allah, Al-Ahad, Al-Samad. Mais la deuxième des choses, si toi tu as juste fait ça, et que ça n'a rien changé dans ta vie
d'apprendre un nom d'Allah, de connaître un nom d'Allah, de mémoriser un verset coranique. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu es passé à côté de la cause de la révélation de ces noms. Écoutez ce que je vais vous dire. Et c'est un cher, Jazahullah khair, le frère de, comment ça, doué d'intelligence. Hein? Jazahullah khair. Il m'a appelé, il m'a dit, Muallim, j'aimerais bien manger avec toi. Il m'a donné une faïda, jusqu'à aujourd'hui, je fais de dua pour lui. Écoutez, c'est par rapport au nom d'Allah, écoutez. Allah Azza wa Jal ne punit jamais sans sagesse. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? Il punit toujours avec sagesse, avec justice et avec jamal, avec la beauté, toujours. Ça signifie que tu ne trouveras jamais, hormis pour ceux qui sont morts sur autre chose que l'islam et qui vont être en enfer pour l'éternité, mais à part ce cas-là, chaque fois qu'il y a punition, il y a éducation, toujours. C'est bon? Adam alayhi salam, il a été puni ou pas? Allah lui a pardonné par la suite, c'est vrai. Mais c'est quoi le but de cette punition de sortir du paradis? C'est de connaître Allah. Pourquoi? Vous allez me dire, mais Adam alayhi salam, il était fil Jannah. Pardon? Il connaissait la puissance d'Allah au paradis. Plus que nous. La beauté d'Allah, il la connaissait plus que nous au paradis. Mais est-ce qu'il connaissait tous les noms d'Allah Azza wa Jal, comme par exemple Al-Shafi, celui qui donne la guérison? T'es malade au paradis ou pas? Vous ne pouvez pas connaître ce nom-là. Mais comment est-ce qu'il m'a dit, Wallah? Il y a des dimensions du nom d'Allah Azza wa Jal, Ar-Razaq, celui qui donne la subsistance. Quand tu es au paradis et que tu vois un faisan en train de voler, tu dis « j'aimerais bien l'avoir, il est ici rôti exactement comme tu veux, immédiatement, instantané. Dès que tu veux quelque chose, tu l'as. » Tu sais que c'est Allah qui t'a donné, c'est vrai ou pas? Mais est-ce que tu as eu le temps d'avoir faim? Est-ce que tu as été affamé? Est-ce que tu as eu peur de ne pas avoir? Oui ou non? Non. Donc Adam alayhi salam, il ne connaissait le nom d'Allah Azza wa Jal que avec l'abondance et sans la peur de ne pas avoir. Et donc Allah Azza wa Jal l'a sorti du paradis afin qu'il apprenne à connaître Allah Azza wa Jal en dehors du paradis, dans la faiblesse, dans la maladie. Ça nous amène à quelle conclusion? Tout le mode de vie occidental vise aujourd'hui à donner des vies sans mouvement, sans changement, sans problème. On essaie d'avoir un minimum d'interaction avec les gens pour ne pas avoir de problème. C'est vrai ou c'est faux? C'est une des raisons pour lesquelles on a les familles nucléaires. Même dans les familles, les gens, ils veulent... C'est quoi? Laisse-moi les oncles, les tantes, les cousins. C'est des problèmes. On veut juste ne plus avoir de problème. Akhi, tu as été descendu sur cette terre pour avoir des problèmes. Et pour connaître Allah Azza wa Jal à travers tes problèmes. Et c'est pour ça que ceux qui n'ont pas été éprouvés ont une spiritualité très pauvre. Mais ceux qui sont éprouvés ou qui ont été éprouvés, ceux-là ont une spiritualité riche parce qu'ils ont dû aller chercher tout au fond d'eux pour passer l'épreuve à travers la force des noms d'Allah Azza wa Jal. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata li yabluwakum. Et Allah, il n'a pas dit al-hayata wal-maut. Il a créé la vie avant la mort, on est d'accord ou pas? Pourtant, il a mis la mort avant. Pourquoi il mentionne la mort avant? Celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver et faire ressortir de vous les meilleures des actions. C'est-à-dire, il y a trois choses. Il parle de la mort en premier pour te montrer la problématique et l'épreuve. Puis ensuite, il te donne l'espoir en te disant qu'il a créé la vie. Li, lam sababiya, lam al-ghaya, afin de, yabluwakum. C'est là, c'est pour ça que tu es ici. Tu es dans cette dunya pour être éprouvé. Arrête de fuir le qadar d'Allah. On veut avoir des enfants qui ont des vies les plus banales, les plus fades. Mon fils, ce que j'espère pour toi, c'est que tu aies un CDI et que tu puisses prendre un crédit sur les coups de 25 ans, quand tu auras 25 ans, un crédit bien haram, où tu te prends la guerre déclarée d'Allah Azza wa Jalla et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucune baraka dans le mariage, dans les enfants, dans rien. Après, il s'étonne. Mon fils, il fume de la drogue. Ah, khoya, regarde ce que tu as fait avec ton argent. Donc, les gens espèrent pour leurs enfants une vie sans mouvement. Un CDI, un crédit,
un autre truc qui rime en I, yallah. Et une sin pi, yallah, c'est parti. Une vie en fait fade où il n'a rien vécu. Métro, boulot, dodo, boulot, métro, dodo, voilà. Ah, mon fils, il a réussi. Depuis quand les hommes, ils ont arrêté de voyager? Depuis quand les hommes ont arrêté de voyager, en fait? Depuis quand, en fait? Depuis quand les hommes, en fait, ils arrêtent de se former? Et c'est une des raisons pour lesquelles les jeunes d'aujourd'hui, illa man rahimahullah, sauf ceux à qui Allah Azza wa Jalla a fait miséricorde, ils sont forts ou ils sont faibles? Des petites filles. Des petites filles, mais c'est la vérité. Première épreuve, j'arrête la prière. T'es complètement... Pourquoi? Ils n'ont rien fait dans leur vie. Tu voyages, tu te prends des claques, tu as une éducation, ton père il t'a éduqué sur le tawhid. Tu affrontes tes épreuves avec ce tawhid que ton père il t'a enseigné et que ta mère t'a enseigné. Tu vis, tu formes ton cœur. Le jour où tu te maries, tu es un bonhomme, mon frère. Les gens, ils se marient à 25 ans, c'est des adolescents. Arrête-toi, les adolescents? C'est des adultes qui sont restés encore adolescents. Il a 35 ans, il joue à la PlayStation. Ah, chaud, ma. Allez, une petite partie de FIFA de temps en temps, c'est bon. On a été descendu ici pour être éprouvé. Et pour connaître les noms d'Allah Azza wa Jal. Et pouvoir sortir de nos épreuves par le biais de quoi? De ton ami qui t'a aidé? De ton coach en développement personnel? A'udhu billah. Allah al-azim. Ils ont tellement tout délaissé que même le dîn, ils n'y reviennent pas, ils vont voir des escrocs qui s'appellent coach en développement personnel. Gallek. Reviens au Coran et à la Sunna. Tu verras. Reviens à l'exemple de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu verras. Donc vous voyez le nom d'Allah Azza wa Jalla al-Hayy, on ne peut pas le comprendre, mais on peut en avoir des fruits. Al-Qayyum. Il est sur le wazn de Fay'oul. Fay'oul, c'est un wazn, donc c'est un shem dans la morphologie qui vient exprimer une puissance de la chose. Al-Qayyum, comment ils le traduisent en termes généraux? L'immuable. Bah oui, il est immuable, mais même Al-Hayy, il est immuable. Mais il faut bien faire des choix si tu veux traduire par un mot, parce qu'en fait, les noms d'Allah, tu ne peux pas les traduire par un mot. Al-Qayyum, écoutez bien, et dogmatiquement parlant, ce que ça amène, c'est celui qui n'a besoin de personne alors que tout le monde a besoin de lui. Ah, les fakirou maintenant. Celui qui n'a besoin de personne alors que tout le monde a besoin de lui. Al-Qayyumiyya. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla, il te donne la vie. Il te met des signes pour t'aguider. Il te ramène des gens qui vont te prêcher la bonne parole. Il te met bien pour que tu puisses te rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala. Il te donne tout cela. Alors qu'il n'a pas besoin de toi, mais que toi, tu as besoin de lui. Quand il y a une personne qui a besoin de toi, lui, il a besoin de toi. Toi, tu n'as pas besoin de lui. Tu lui cours après pour l'aider ou pas? Oui ou non? Non. Sauf si c'est ton fils, ou ton père, ou ta fille, ou ta mère. C'est vrai ou pas? Donc, qu'est-ce qui fait que quand tu n'as pas besoin des autres, tu vas quand même les aider? C'est l'amour. Et c'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal, dans toutes les situations, même s'il n'a jamais besoin de personne, et que nous, on est dans la plus profonde détresse et qu'on a besoin de lui, même si on se détourne de lui, comme son amour englobe toute chose, il va te donner des signes de la guider, il va te guider, Inch'Allah ta'ala. En fait, As-Samad, il veut dire, c'est l'absolu, l'immuable, oui aussi, l'immuable, mais en fait, si tu veux, mon frère, regarde, tu vois les noms d'Allah Azza wa Jal, en vérité, ils ont tous des points communs, qui sont les attributs de la perfection. Donc, à travers cette notion de perfection, en vérité, tu vas retrouver cet élément-là dans tous les noms d'Allah Azza wa Jal. Et il suffira de réfléchir un petit peu à un nom et tu verras qu'ils ont tous un lien, par exemple, avec le nom Ar-Rabb. Si tu faisais Allah, Ar-Rabb, et sous Ar-Rabb, le Seigneur, tu peux mettre tous les noms d'Allah Azza wa Jal en dessous. Tu vois ce que je veux dire? Al-Qayyum, celui qui n'a besoin de personne alors que tout le monde a besoin de lui. Allah Azza wa Jal, dans un verset, il nous dit قال الله عز وجل على لسان عيسى. Quand on cite un verset et que dans ce verset
c'est Isa alayhi salam qui parle, ou Moussa alayhi salam, ou bien alors quand c'est des paroles du diable, par exemple, d'accord? On ne dit pas, on ne va pas dire directement Qala Allah. On va dire Qala Allah ala lisani Isa. Qala Allah ala lisani Moussa. C'est la parole d'Allah. Ne croyez pas que j'ai dit une folie. Mais on dit Qala Allah ala lisani Isa. Parce que là, c'est une invocation que va faire Isa alayhi salam et qui est dans le Coran al-Karim. Donc il nous dit In tu'adhibhum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Écoutez cette invocation qui vient nous expliquer le nom d'Allah Azza wa Jal al-Qayyum. Dans le sens du verset, il nous dit, et d'ailleurs, quand on cite une traduction, on ne dit pas Allah a dit. On dit Allah nous dit dans le sens du verset, ou dans la traduction. Sinon, on est en train de mentir sur Allah Azza wa Jal. Le Coran, il est en arabe. Donc Allah nous dit dans le sens de la traduction, pour cette invocation qui est en train de faire Isa alayhi salam, il s'adresse à Allah et il dit, si tu leur fais subir ton châtiment, cela ne fera que confirmer qu'ils sont tes serviteurs. C'est son droit, Allah Azza wa Jal, de châtier qui il veut, oui ou non? Allah, il fait ce qu'il veut. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah, il n'est pas questionné sur ce qu'il fait. Et quant à eux, ils vont être questionnés. Donc, la première partie de ce verset, c'est, dans le sens, si tu leur fais subir ton châtiment, cela confirmera qu'ils sont tes serviteurs. Dans le sens, et ils ne peuvent rien contre toi, ni pour toi. Wa in taghfir lahum, ici c'est parmi les adawat al-shart, les conditions. Et si tu leur fais miséricorde, ce n'est que parce que tu es le tout-puissant, le sage, d'une sagesse absolue et parfaite. Qu'est-ce que ça nous enseigne, ça? Premier élément, Allah Azza wa Jal, s'il le veut, il nous détruit tous. C'est quoi le verset? وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. Dans le sens, si Allah Azza wa Jal saisissait les créatures pour ce qu'elles ont accompli, il ne laisserait personne sur cette terre. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. Mais alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal, il a mis Yawm al-Qiyamah. Et on a peur du jour du jugement. Mais en vérité, Yawm al-Qiyamah, c'est une miséricorde. Parce que si Allah nous prenait directement par ce qu'on a accompli, il ne laisserait personne sur cette terre. Allah Azza wa Jal, donc si sa justice n'était pas enveloppée par sa miséricorde, il nous aurait tous détruits. Si c'était juste la justice, cela aurait été juste qu'Allah détruise la quasi-totalité des cités, c'est vrai ou pas? Mais Allah Azza wa Jal, il a enveloppé ses caractéristiques par sa miséricorde. Et c'est pour ça que Isa alayhi salam, dans le Coran, il nous dit dans le sens, si tu leur fais subir ton châtiment, de toute façon, c'est tes adorateurs. Tu as tout le pouvoir. Tu n'es pas questionné sur ce que tu fais. Et si tu leur pardonnes, tu leur as pardonné par deux caractéristiques. Al-Aziz et Al-Hakim. Le tout-puissant, le sage. Pardon, tout-puissant, sage. C'est quoi le rapport? D'habitude, quand on parle de pardon, c'est quoi les noms d'Allah Azza wa Jal qui sont mentionnés quand on parle de pardon? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafour, Al-Ghaffar. C'est vrai ou pas? Al-Aziz. Comment ça, Al-Aziz pour le pardon? Al-Hakim, d'accord. Mais Al-Aziz, vous savez pourquoi? C'est le pardon de celui qui peut châtier. Il est Al-Aziz. Ça veut dire il ne te pardonne. Regarde. Toi aussi t'es costaud, mashallah. Ce frère-là, si je m'embrouille avec lui, mashallah, tabarakallah, la ihfadhu. Mashallah, lui, je sens que s'il m'en met une, ça va être difficile. J'ai fait des sports de combat toute ma vie, mais là, je ne sais pas ce qui va se passer. S'il m'a fait quelque chose de pas bien et que je lui dis, je te pardonne, la réalité dans mon cœur, il peut y avoir quoi? Ouf! Non, ouf! Heureusement que je lui ai pardonné parce que j'aurais risqué de passer un sale quart d'heure. C'est le pardon du faible. Je te pardonne, mais j'ai pas la possibilité de me venger. C'est bon? Je peux être sincère dans mon pardon. Hein. Je ne dis pas que je ne vais pas être sincère, mais je te pardonne, mais je n'ai pas la possibilité de me venger. Par contre, quand tu es fort et que tu as la possibilité de te venger et que tu pardonnes, c'est lequel des deux pardons qui est le plus fort? C'est le deuxième. Et c'est pour ça qu'ici, Allah Azza wa Jal nous parle de son pardon en mentionnant le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Aziz.
pour qu'on apprenne que même quand il nous pardonne, il aurait pu nous châtier. El-Qayyum, celui qui n'a besoin de personne, alors que tout le monde a besoin de lui. Puis ensuite, Allah Azza wa Jal va répondre directement ici aux Nasara, aux chrétiens. Et il va nous dire « La ta'khudhuhu sinatun wa la naum ». Pourquoi ? Parce que dans la chrétienté, on nous dit que Allah Azza wa Jal s'est reposé le dimanche. La création pendant 6 jours l'aurait fatigué, ce qui est faux, et donc il va se reposer le dimanche. Donc Allah Azza wa Jal vient faire ici le islah de la aqidah et nous dire exactement ce qu'il en est. Et donc il nous dit la ta'khudhuhu, ne le saisis pas, sina. C'est quoi sina ? C'est ça. Somnolence. Wala naum. Ni somnolence, ni sommeil. Pour ceux qui ont fait de la langue arabe, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Le fait de répéter 2 fois là, ici, au niveau de la langue arabe, ça pourrait paraître comme étant quelque chose de lourd. En français, je dirais, ne le saisissent pas. Non, je ne peux pas le dire en français. Le fait de mettre 2 fois la négation, une première fois la négation pour la somnolence, et de mettre une deuxième fois la négation pour le sommeil, linguistiquement parlant dans la langue arabe, cela pourrait paraître comme étant quelque chose de lourd. C'est bon ? Dans l'apparence des choses, le plus en accord avec la fusha, mais c'est le Coran qui a toujours raison, le plus en accord avec la fusha, c'est-à-dire la ta'khudhuhu sinatun wa naum. C'est ça qu'on est censé dire. Les ulama, ils disent quoi ? Pourquoi est-ce qu'Allah a ajouté 2 fois la négation ? Regardez comment le Coran il est parfait. Parce que si Allah avait dit la ta'khudhuhu sinatun wa naum sans mettre une deuxième fois la négation, on comprendrait linguistiquement que, possiblement, la seule chose en vérité qui ne peut pas le saisir, c'est quand il y a à la fois la somnolence et le sommeil. Mais si la somnolence vient toute seule, ça pourrait le saisir. Et si le sommeil vient tout seul, ça pourrait le saisir. Et c'est pour ça qu'Allah il a répété 2 fois la négation. Je vous ai perdu ou vous m'avez suivi ? Ceux qui me disent que la langue arabe est ennuyeuse, c'est eux qui sont ennuyeux. Le Coran est un trésor. Chaque verset, chaque mot est à la place la plus parfaite. Chaque mot dans le Coran est une source de réflexion, est une source de spiritualité. Mais pas simplement comprendre le Coran, j'ai compris que Naum, ça voulait dire le sommeil. Hayabina, on s'élève un petit peu dans le niveau, on essaye de connaître cette langue qui n'est pas la langue des Arabes. Elle est la langue du Coran, avant d'être la langue des Arabes. C'est vrai ou c'est pas vrai ? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Puis ensuite Allah Azza wa Jalla nous dit lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Lahu, c'est un taqdim. Ma fi samawati wa ma fi al-ard lahu. Ça c'est la base que tu devras avoir. Sauf qu'Allah Azza wa Jalla il a mis lahu en premier. Pourquoi est-ce qu'il met lahu en premier ? Ça vient exprimer quoi lahu ? La possession absolue, le lam al-mulkiya. Donc Allah Azza wa Jal, il ne va pas te dire les cieux et la terre sont possédés par lui. Non. Allah, il possède. Lahu. Ma fi samawati wa ma fi al-ard. C'est pour nous rappeler qu'Allah Azza wa Jal possède tout. Il possède ton âme ou il ne possède pas ton âme ? Il possède tout. Parce que ça fait partie des grandes clés du tawhid d'Allah Azza wa Jal. Le fait de comprendre et de se rappeler et de ressentir qu'Allah te possède. Anta abd. Et les femmes, ce sont des amas. Nous sommes les serviteurs de notre Seigneur. Et il n'y a pas de plus grand honneur pour l'esclave de son Seigneur que d'être utilisé par lui. C'est vrai ou pas ? Eh ouais. C'est pour ça qu'une des choses qui empêche de se prosterner et qui empêche d'accepter l'islam, c'est quoi ? Al-kibr, l'orgueil. Moi, comment ça, moi ? Quand on lave son cœur, on comprend. Lahu. Ma, ici ma, al-mawsoula, bima'na alladhi. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard.
pour ceux, barakallahu fikum, ceux qui lisent même en warsh, c'est comme ça, en hafs et en warsh, il y a souvent une erreur qui est faite, c'est les gens disent lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ils disent ça, ard. Ils mettent une qalqala. Il n'y a pas de qalqala sur le dad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ard. T'entends quand même le son, mais tu ne vas pas jusqu'à décoller la langue. Sinon, c'est une erreur dans la prononciation et dans tajwid. Aussi bien en hafs qu'en warsh. C'est bon? Le verset nous dit Allah possède ce qu'il y a entre les cieux et entre la terre. Entre les cieux et la terre. Est-ce que ça veut dire qu'il possède les cieux et la terre? Réfléchissez. Non, ne me dites pas oui. Réfléchissez au verset. Je possède le plafond et le sol. Est-ce que ça veut dire que je possède les piliers et tout ce qu'il y a entre les deux, forcément? Oui ou non? Ben non. Tu peux te dire, ça, si tu me dis oui, tu as compris ça, dans ton urf, dans tes us et coutumes, linguistiquement parlant, non? Donc là, Allah Azza wa Jalla dit, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Donc ici, il n'y a pas de preuve qu'Allah possède les cieux et la terre. Mais il y a une preuve qu'il possède ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Wasi'a kursiyuhu. Et là, il nous a dit qu'il possédait les cieux et la terre. C'est bon? Donc en fait, il nous donne une première partie de sa possession. Il possède tout ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Quand je te dis Allah possède les cieux et la terre, tu sais que tu rentres dedans, c'est vrai ou pas? Mais tu te sens un peu moins concerné. Si je te dis par exemple, la tempête va passer sur la France, tu te dis, bah, c'est peut-être pas sur moi. Elle va passer sur l'Europe, c'est peut-être pas. La France, peut-être pas. L'Île-de-France, ah. Le 9-3, ah. Boboche, ah non. Qu'est-ce qui se passe si c'est Bobigny? On te parle de Bobigny, tu te sens concerné ou pas? Donc Allah Azza wa Jalla, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Plutôt que de parler les cieux, la terre, et il possède les cieux et la terre, il te dit qu'il possède ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Il y a qui entre les cieux et la terre? Ehna, il y a nous. Mais Allah Azza wa Jalla, il ne va pas laisser une description de sa possession qui serait manquante comme ça. Et c'est pour ça que dans la suite du verset, il va dire wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Il possède les cieux et la terre pour compléter le sens. Ensuite, on a man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni. J'ai des élèves à moi là, je vais leur poser des questions. Elle est simple la question. Ça veut dire quoi dha? Hein? Non, c'est pas dhu. C'est pas ism min al-asma al-khamsa dans le sens de posséder. Si Mohamed Amin. Dha, mais si tu l'as, c'est le dars al-awwal de la méthode de Médine. Wesh bikoum. Il est muallim. Dha, vous connaissez hadha? Vous connaissez hadha ou pas? Hadha, ceci. En vérité, l'origine, c'est pas hadha, c'est dha. Et ha, c'est ce qu'on appelle harfu at-tanbih. La lettre qui vient à ha. Si j'ai un truc à te donner, je fais ha, dha. En vérité, c'est deux mots à l'origine. Et c'est pour ça que tu dis ha, dha, alors qu'en vérité, tu n'écris pas le alif. C'est parce que c'est un ha avec un alif. Ha, ça veut dire hé, regarde-moi. Dha. Donc, men dha, le dha ici, c'est men hadha. C'est ça le sens. Qui est donc celui-là? Men hadha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ici, le style grammatical qui est utilisé, non pas grammatical, le style syntaxial, non, si syntaxial je pense, c'est une affirmation, ça ressemble à une question, ça ressemble à quoi? C'est comme une question. Qui connaît le nom de ce type de question ici? Rhétorique en arabe? Parce que la question rhétorique, quand tu la poses, c'est vrai que tu n'attends pas forcément de réponse. Mais quand tu poses la question rhétorique, ce sera en fonction de ton ton qu'on saura si elle vient faire un reproche. C'est vrai ou pas? Ah, t'as vu? C'est vrai ou pas? C'est une question rhétorique. Si tu me dis c'est pas vrai, je sais que tu vas dire c'est vrai. On est con. Ici, c'est ce qu'on appelle un istifham inkari. Allah, il pose la question, mais en vérité, il n'attend pas de réponse. Et la question en elle-même, elle est un reproche. C'est comme si, par exemple, il y avait un frère là qui était en... Parce qu'on a ça maintenant, les gens ils sont dans la mosquée, ils sont sur les réseaux sociaux en même temps. Wallah al-azim. Ils sont dans la mosquée, ils sont sur Insta.
Mais bien sûr le vendredi. Mais bien sûr. Maradul qalb. En fait, le hajj, vous savez, Allah huwa al-hakim. Allah, il est le sage. Allah huwa al-adl. Il est la justice. Quand Allah Azza wa Jal, il ramène une personne de l'extérieur pour le ramener jusque dans la mosquée et que cette personne s'enfuit de la mosquée par le biais des réseaux sociaux, c'est juste une hujja alayh. C'est juste une preuve contre lui yawm al-qiyamah. Ça veut dire Allah, il l'a ramené dans le meilleur des endroits, au meilleur des moments, pour faire la meilleure des choses, et il va faire ce que tout le monde fait à l'extérieur. Donc si je vois quelqu'un, il est sur pire que encore Insta, TikTok, le réseau, TikTok, et je lui dis, excuse-moi Akhi, t'as pas bientôt fini? Et là il me dit, dans environ 2 minutes 50, je vais finir. J'attends une réponse quand il me dit ça ou j'attends pas de réponse? Ma question, c'est un reproche ou c'est pas un reproche? Istifham inkari. Donc Allah Azza wa Jal, quand il dit Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni, quel sera donc celui qui pourra obtenir une shafa'a, en français shafa'a, une intercession, si ce n'est avec l'autorisation d'Allah Azza wa Jal. Donc ici Allah Azza wa Jal, il est en train de mettre une pression. Vous pensez que vous allez avoir au jour du jugement des gens qui vont vous secourir en dehors d'Allah? Ben non. Sauf ceux à qui Allah Azza wa Jal a donné l'autorisation. Parmi eux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, le shahid, celui qui est mort shahid, martyr. Ils vont avoir la possibilité de faire une shafa'a. Et encore d'autres personnes. Le Coran al-Karim va être un être un shafi'. Il va avoir une intercession pour toi, yawm al-qiyamah, si tu as été proche de lui. Donc là, il est en train de nous rappeler que personne ne pourra t'aider en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il vient continuer sur sa description avec la sifa du ilm. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Ya'lam. La connaissance d'Allah Azza wa Jal est une connaissance qui est parfaite. Il connaît toutes choses à chaque instant. Et il ne connaît pas simplement, écoutez-moi bien, le passé, le présent et le futur. Non, pas que ça. Il connaît une 4e chose. Et si on ne comprend pas cette chose, on ne peut pas comprendre la notion de l'qada ou al-qadar, de la prédestination. Ya'lamu ma kana wa ma yakun wa sawfa yakun wa in kana kayfa yakun. Allahu akbar. Écoutez bien, il sait ce qu'il y a eu, ce qui est, ce qui sera. Et si tu avais eu un autre scénario de vie, il sait exactement quelle vie tu aurais eu. Ah, maintenant, venez, on réfléchit à pourquoi ça m'arrive? Pourquoi il y a des gens qui sont guidés? Et pourquoi il y a des gens qui sont égarés? Parce qu'Allah connaît les milliards de scénarios de vie de chacun d'entre nous. C'est ça, c'est ça. C'est une des facettes du ilm d'Allah Azza wa Jal. Ilmun shamil kamil, bila naqs. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Ici, ma bayna aydihim, c'est ma al-mawsoula encore. Alladhi. Il sait ce qu'il y a entre leurs mains. Dans le sens, il sait, non pas que je possède que j'ai du thé dans les mains, c'est pas ça le sens. Bien qu'aussi il le sache, subhanahu wa ta'ala. Il connaît leur présent. Ma bayna aydihim, ça veut dire leur présent. Regardez. Wa ma khalfahum. Dans la langue arabe, le mot khalfa, il veut dire quoi? Il veut dire le passé, il veut dire le futur et il veut dire l'au-delà. Ces 3 choses. Khalf signifie le passé, signifie aussi dans le Fosha, quand tu cherches un petit peu, signifie aussi le futur et il fait aussi ici une référence à l'au-delà. Et il vient nous dire qu'il connaît absolument tout de nous, y compris l'endroit où on va finir. Venez maintenant, on pense à la miséricorde d'Allah. Quand il nourrit une créature, qu'il sait pertinemment qu'elle va aller en enfer. Et malgré ça, il la nourrit. C'est pas agib ça? Si toi, quelqu'un que tu as autour de toi, tu nourris 1000 personnes, et tu sais que parmi ces 1000 personnes, il y en a 50, ils vont faire des crimes, ils vont te renier, ils vont t'insulter, ils vont. Tu vas continuer à les nourrir ou pas? Tu ne vas pas continuer à les nourrir. Mais la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, elle dépasse toute chose. Et vous savez pourquoi il continue à les nourrir? Parce que les richesses de la dunya, la tusawi shay'a.
Parce que les richesses de la dunya, c'est rien. Les gens, des fois, ils disent, mais comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal donne la richesse à des injustes? Ou à des fousseurs, ou à certains rappeurs qui sont des alcooliques, des drogués. Pourquoi Allah, il leur donne tout cet argent? Mais tu sais pourquoi il leur donne? Parce que ça vaut rien. Par contre, la foi, il la donne à qui? Tout ce qui est précieux, Allah Azza wa Jal le distribue avec plus de parcimonie. Tout ce qui n'a aucune valeur, on le donne à n'importe qui. Imagine-toi, tu sors de chez toi, tu vas jeter tes poubelles. Et il y a 10 personnes, donne-moi tes poubelles s'il te plaît, donne-moi tes poubelles. Vas-y, prends, Khoya, t'es bizarre, Antaya. Wesh bik, Antaya. Tu veux prendre mes poubelles, pourquoi? Et tu vas lui faire nasiha. Non mais prends pas mes poubelles, Akhi. C'est vrai ou pas? Et s'il veut vraiment et que tu vois ça lui fait plaisir, prends, Khoya. Allah yashafik. Parce que ça n'a pas de valeur. Donc Allah Azza wa Jal, les choses qui n'ont pas de valeur, il le donne. L'argent, il n'a aucune valeur auprès d'Allah. Les femmes en dehors du mariage, ça n'a aucune valeur auprès d'Allah. C'est pour ça qu'il le donne. La femme pieuse, est-ce que tout le monde l'a? Non. La piété dans le cœur et la lumière dans le cœur, est-ce que tout le monde l'a? Non. Voilà. Si tu suis la majorité des gens sur cette terre, ils vont t'égarer du sentier d'Allah Azza wa Jal. Donc en fait, ce qui n'a pas de valeur, Allah le donne facilement. Et nous, on passe toute notre vie à courir après des choses qui n'ont pas de valeur et à négliger ce qui a le plus de valeur. On négocie avec son dîn. On ne prie pas à l'heure. Chacun selon ses possibilités, Inch'Allah ta'ala. On négocie sans arrêt avec son dîn et on échange une assiette d'ordures contre ce qu'on avait de plus cher, notre dîn. Ça ressemble à une personne qui a une assiette magnifique, le couscous de la Madre Khoya, Mashallah tabarakallah, mzian. Et ensuite, tu vas échanger ça contre des ordures et tu dis, bah pareil, avec la poubelle. Donne-moi tes poubelles. Tiens, je te donne ça contre. Tu fais, mais non, t'es fou quoi. Tu prends. Et il mange tes poubelles et il te regarde. Ça, c'est celui qui choisit la dunya face à l'akhira. Mais le pire, c'est quand ce mode de vie émane des parents et qu'ils élèvent leurs enfants là-dessus. C'est vrai ou c'est faux? Combien de jeunes filles elles veulent porter le hijab, leurs parents ils leur disent non? C'est vrai ou c'est faux? Combien de jeunes hommes, mashallah, il est en train de devenir bien, il retourne à la mosquée souvent. Son père qui a fait le hajj, il lui dit tu vas trop à la mosquée. C'est vrai ou c'est faux? Il commence à embellir son visage, à ressembler au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'était une lionne, c'est devenu un lion. Parce qu'un lion sans crinière, c'est une lionne. Il laisse pousser sa barbe, il devient beau. Et l'autre, il le regarde avec les critères de la vie d'ici-bas, il dit, rase-moi ça. C'est en ressemblant au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que tu seras beau, khoya. C'est pas autrement. Et on a des gens qui viennent empêcher leurs enfants de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite, une fois qu'Allah Azza wa Jal enlève toute baraka de la maison, ils disent quoi? Ya laytani. Et encore, s'il dit ya laytani, ça veut dire il a compris. Il dit limaza, limaza, limaza. Pourquoi? Pourquoi ya Rab? Tu as choisi de manger des ordures et tu as délaissé le couscous de la mamma. Voilà, c'est ça la réalité. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. On a une qissa de Moussa alayhi salam avec Al-Khidr radiallahu anhu, dans Suratul Kahf. Dans Suratul Kahf, on a une longue histoire entre Moussa et Al-Khidr avec un certain nombre de déplacements, et parmi les déplacements qu'il a avec lui, nous avons lorsqu'ils prennent le bateau et qu'ils montent dans un bateau qui leur a été prêté et qu'arrivé de l'autre côté de la rive, que fait le Khidr? Il va faire un trou, il va trouer le bateau. Il va tenter de couler le bateau. Et il le fait couler. Et là, Moussa alayhi salam ne comprend pas et l'interroge. On nous rapporte un hadith entre eux deux, pendant qu'ils sont en train de traverser la rivière. Il y a un rosfor, un petit oiseau, qui vient, qui se pose sur le bord de la barque. Là, tu es en présence de Moussa alayhi salam et de Al-Khidr. Al-Khidr, ikhtalafa al-ulama. Est-ce que c'est un prophète ou c'est pas un prophète? Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que c'est parmi les awliya Allah les plus grands pieux que cette terre ait porté, ou bien est-ce que Al-Khidr c'était un prophète? Il y a une divergence entre les savants là-dessus. Oui. Il connaît des choses, de l'invisible, etc.
Par révélation d'Allah, attention, toujours. Donc ils sont dans la barque. S'ils voient un signe d'Allah, tu crois qu'ils vont faire quoi? Ils vont prendre leur téléphone portable, ils vont regarder quelque chose? Ben non, ils ne sont pas comme nous. Ils vont observer les choses qui se passent. Et ils vont prendre les choses comme étant des signes d'Allah Azza wa Jal, c'est vrai? Moussa alayhi salam, il est venu ici voir Al-Khidr pour faire quoi? Pour apprendre. Donc Al-Khidr, ici, va lui enseigner des choses. Au passage, Moussa alayhi salam avait plus de connaissances que Al-Khidr. Sauf que Allah Azza wa Jal avait donné certains éléments de la connaissance au Khidr qu'il n'avait pas donné à Moussa alayhi salam. Mais si on parle de quantité de connaissances, il y a plus de choses que connaissait Moussa, mais que ne connaissait pas le Khidr. C'est bon? Alayhi salam. Donc il y a un petit oiseau qui vient sur le bord de la barque et il plonge son bec dans l'eau. Il boit. Est-ce qu'il a enlevé quelque chose du lac là? Il a juste... Écoute ce qu'il lui dit. Ma ilmi wa ilmuk. Ma connaissance, ta connaissance, wa ilmu sa'iril khalq, ainsi que la connaissance de toutes les créatures. Il y a qui dans les créatures? Il y a tous les prophètes. Hein? Il y a qui d'autre? Il y a les anges, ya khoya. Ma ilmi wa ilmuk wa ilmu sa'iril khalq min ilmi Allah illa kama naqasa hadha at-tayr min hadha al-bahr. Ta connaissance, ma connaissance, la connaissance de toutes les créatures depuis la création, y compris les anges, comparée à la science d'Allah, est comparable à ce que ce petit oiseau a pris du lac face à ce qui reste dans tout le lac. Allahu Akbar. Et on ne va pas lui faire confiance. Billahi alaykum. On ne va pas lui faire confiance. Allah ne va pas lui faire confiance. Il est l'Aziz, le Hakim, le Qadir. Il est le miséricordieux. Il a toute la puissance au-delà de ton imagination. Il est le créateur de tout. Il est celui qui fait la prédestination. Il t'aime. Il a une connaissance sans limite. Et nous, on va avoir peur. Et nous, on ne va pas s'en remettre à lui. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Place ta confiance dans le hayy, l'éternel, celui qui ne connaîtra pas la mort. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Et ils ne peuvent accéder à une connaissance que s'il leur donne, car toute la connaissance lui appartient. Et il donnera cette connaissance à qui il veut. Ça nous rappelle quoi ça? Ça nous rappelle par exemple que les gens qui ont mémorisé le Coran sont des gens bénis d'Allah Azza wa Jal. C'est vrai ou c'est faux ça? Les gens qui mémorisent le Coran al-Karim, قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله وخاصته هم أهل الله وخاصته. Les gens du Coran sont les familiers d'Allah. Attention, qui dit ça? An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa khassatu. Et ils ont une relation spécifique à Allah. Bonne nouvelle. Dans l'explication de Ahlul Qur'an, ce n'est pas uniquement les gens qui ont mémorisé tout le Qur'an, vous savez ça? C'est les gens qui ont une relation avec le Qur'an dans plusieurs dimensions. Une lecture intensive. Toujours. Une mémorisation entière, masha'Allah, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ce n'est pas une condition sine qua non. Une lecture intensive, écoutez bien, une connaissance du contenu des versets, un ressenti des versets et une vie en accord avec ces versets. Allahumma rzuqna. Ça nous rappelle que c'est Allah Azza wa Jal qui donne la science. Vous savez, ça fait maintenant un certain nombre d'années, grâce à Allah Azza wa Jal, que j'enseigne. Et là, c'était la rentrée pour moi hier. Les élèves, c'était la rentrée. Et quand je leur enseigne, la plupart du temps, le premier coup, je leur dis une chose. Je leur dis, regardez-vous tous entre vous, s'il vous plaît. Juste les frères entre eux et les sœurs entre elles. C'est pas les frères qui commencent à regarder les sœurs. Mouallim, tu m'avais dit. En plus, il y a le mur de Berlin entre les deux, ils ne se voient pas, mais on ne sait jamais. Et les frères, j'en dis, regardez-vous entre vous. Je dis, qu'est-ce qu'il veut? Bah, vas-y, il me dit ça. Vas-y. Il a une barbe blanche, je vais lui obéir. Vas-y, regarde. Je dis, voyez, il y a des visages, au cours de l'année, ils vont disparaître. Et vous savez, c'est pas grave. C'est pas grave de commencer avec une classe de 60 et finir avec une classe de 59. Vous n'entendez pas. Une classe de 60 et finir avec une classe de 30. Vous savez pourquoi c'est pas grave? Parce que les gens pensent qu'ils ont choisi d'arrêter les cours. C'est faux. Tu n'as
pas choisi d'arrêter avec toi. Allah Azza wa Jal donne la science à qui il veut. On a dit que la chose qui n'a pas de valeur, il la donne à n'importe qui, oui ou non? La chose qui a une grande valeur, il la donne à n'importe qui, oui ou non? Celui qui prend des cours et qui est sans arrêt en train de refaire le niveau 1, le niveau 1, le niveau 1, le niveau 1, c'est juste qu'Allah Azza wa Jal ne lui a pas ouvert les portes. Et il pense qu'il s'est mal organisé. J'ai mal fait mon planning. J'avais pas le temps. Non, non. Tu as cru que ton planning était une divinité en dehors d'Allah, peut-être, je ne sais pas. Et tu n'as pas donné ton temps de qualité à ton Seigneur. Et donc Allah Azza wa Jal t'a repoussé. T'as pas repoussé de l'iman, hein, alhamdoulilah. Ça nous amène à quoi? Et je ne parle pas de moi quand je vous dis ça. Je parle des... Quand vous voyez une personne qui porte de la science, ne respectez pas cette personne pour ce qu'elle est. Respectez cette personne pour ce qu'elle porte. Parce qu'une personne qui porte de la science a été honorée par Allah Azza wa Jal. Et donc tu vois, tout est différent quand tu comprends ça. En fait, tu n'es pas là t'es pas un fan. Tu n'es pas une groupie. Oh mon mu'allim, c'est pas ça. C'est pas la personne que j'aime. Tu peux aimer en plus ton mu'allim, mais il y a des mu'allimoun, ils sont durs ou ils sont pas durs? Je te dis, il y a des mu'allimoun, ils sont durs. Moi, des enseignants qui m'ont enseigné, si t'es pas mes enseignants, jamais j'aurais parlé avec eux, khoya. Ils étaient trop durs. Ils me jettent un stylo dans la tête, j'ai 30 ans, je me mange un stylo dans la tête, j'ai rien fait. Faut patienter. Je n'étais pas dans le 9-3, j'étais dans le 9-4, mais faut patienter, khoya. Mais c'est son ilm qui fait que je l'aime. Quand tu comprends ça, tu peux prendre la connaissance et tu seras digne d'être un récipient. Tant que tu ne comprends pas ça, tu risques d'avoir Allah Azza wa Jal qui va te repousser de l'apprentissage de la science. Et je vous répète, ce n'est pas une question de moyens financiers, ce n'est pas une question de planning, ce n'est pas une question de j'ai eu le temps ou j'ai pas eu le temps. Ça c'est du kadhib, c'est pas vrai. C'est en premier lieu une question de hidayah, de guider, qu'Allah Azza wa Jal va te donner ou non, premièrement. Et deuxièmement, une question de tawfiq, de réussite qu'Allah va te guider. Puis troisièmement, une question de ton irada, de ta volonté profonde à apprendre. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. On s'inscrit à des cours du din comme si c'était des cours d'anglais ou des cours d'espagnol au lycée. Ça marche pas. Ça, c'est encore autre chose. Ouais, là, tu es en train de parler en fait d'autre chose. Tu es en train de parler de riya. Aqibatur riya. Où tu as un hadith, les premières personnes qui vont être jugées, c'est 3 personnes. Les meilleurs. Le savant, le généreux et le mujahid fi sabilillah qui est mort soi-disant shahid. Mais eux, c'est les 3 types de personnes qui sont les meilleurs sur cette terre. Et Allah Azza wa Jal nous montre que même chez les 3 types de personnes qui sont les meilleurs sur cette terre, on peut avoir un élément qui va venir tout briser, qui est riya. Et riya, c'est l'ostentation. Et l'ostentation, c'est la petite sœur de qui? Du nifaq. La première étape, c'est riya, on fait pour les gens. La deuxième étape, c'est le nifaq, c'est l'hypocrisie, qu'Allah nous préserve. Et effectivement, riya, c'est du shirk asghar, etc., etc. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Et quand on va voir la traduction, on va dire son trône domine, englobe les cieux et la terre. Alors il faut qu'on fasse la différence entre 2 choses. Al-arsh ou al-kursi. Ce sont 2 choses différentes. Et quand on traduit ayat al-kursi par le verset du trône, linguistiquement parlant, il y a une problématique. C'est le verset du repose-pied. Mais attention, Allah n'est pas comme ses créatures. Nuthbitul ma'na. On a entendu repose-pied, on a entendu il s'est établi sur le trône. On respecte tout cela, ce qui est présent dans le Coran el-Karim. Mais Allah n'est pas comme ses créatures. Donc les débats théologiques qui durent depuis 1200 ans sur certains points théologiques inutiles dans la foi des hommes, inutiles dans le redressement des sociétés islamiques, c'est juste la conséquence d'avoir voulu rentrer dans des questions qui dépassent la dimension humaine. Al-kayfiyya majhoula. Je ne sais pas comment il est, Allah Azza wa Jal. Donc là, quand je traduis par le repose-pied ou par le trône, Allah
n'est pas comme ses créatures. On soit bien d'accord là-dessus. Englobe les cieux et la terre. Et là, ça veut dire qu'il possède les cieux et la terre. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Écoutez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma samawatu as-sab'a fil kursi illa ka halqatin mulqatin bi ardin falah wa fadlu al-'arshi 'ala al-kursi ka fadli tilka al-falah 'ala tilka al-halqa. Écoutez bien. Les 7 cieux comparés au kursi ne sont que comme, écoutez bien, un anneau de fer jeté dans un désert. Les 7 cieux. Certains ulémas nous disent que les confins de l'univers connu, c'est le premier ciel. Vous comprenez? C'est des milliards d'années-lumière. C'est bon? Les 7 cieux, il y a plusieurs paroles. Par rapport au kursi, sont comparables à un anneau de fer jeté dans le désert. Le kursi, c'est l'image du désert immense. Et les 7 cieux, c'est juste le petit anneau. C'est pas fini. Et la grandeur du trône par rapport au kursi est comme celle de ce désert par rapport à celle de cet anneau. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal, il est en train de se rapprocher de la fin du verset ici pour nous écraser par sa toute-puissance. La toute-puissance d'Allah. Ça vous est déjà arrivé de voir, tu es dans un état émotionnel un peu spécifique et tu vois un paysage immense. Le Grand Canyon, ou j'étais au Canada, les chutes du Niagara, Allah, tout ça sort, Allahu Akbar. Tu vois cet état-là? Cet état-là doit être décuplé dans nos cœurs lorsqu'on entend Allah Azza wa Jal parler de son kursi, de son arsh. C'est la notion en fait de pouvoir s'extasier devant la perfection et la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Il y a plein de choses à dire à samawat, as-sama, qu'est-ce que ça veut dire al-ard? Mais il est tard, on ne va pas non plus. Hein. Et on finit par wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Donc tu as vu, Allahu Akbar, un anneau par rapport au désert, Allah. Et il finit par quoi? Et la domination de son kursi, mais aussi de son trône, et de toute créature, et des 7 cieux, et leur domination ne lui cause aucune peine, aucune difficulté. Et il est l'élevé, l'immense. C'est ça la aqidah, mes frères. En fait, la aqidah, c'est connaître Allah Azza wa Jal. Et c'est de ça que tu prends ta puissance. De qui vas-tu avoir peur si Allah est avec toi? D'une façon qui s'y a à sa perfection. On a depuis plus de 70 ans, et plus précisément de façon plus intensive depuis 2 ans, le peuple palestinien qu'on aime de tout notre cœur, qui nous a montré la signification de Hasbunallah wa ni'mal wakil, qui nous a montré la signification du tawhid dans le cœur. La yakhafuna min ahad. Ils ont peur de personne, akhoya. Ils ne sont pas comme toi, ils n'ont pas une tête, 2 bras, 2 jambes. Les papas, ils n'ont pas peur pour leurs enfants. Les mères, elles n'ont pas peur pour leurs fils. Si. Mais il y a un élément qui est supérieur à tout ça. La aqidah, le dogme, la croyance en Allah, as-sila, le lien avec Allah Azza wa Jal. Il est venu tout dominer et aujourd'hui, nous pouvons mettre des visages sur un mot qui s'appelle le courage, sur un mot qui s'appelle la résilience, sur un mot qui s'appelle une aqidah, un dogme réel, pas le dogme de ceux qui le répètent avec leur langue et quand une balle fuse, ils appellent leur maman. Le dogme de ceux et celles qui ont intériorisé ce qu'est l'islam, intériorisé ce qu'est le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Et leur existence à elle seule, leur présence à elle seule est l'illustration humaine, imparfaite bien évidemment, de ce qu'est la résilience, le courage, lillahi Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal a voulu nous montrer
à travers ces gens lumineux, la différence entre les sincères et les hypocrites. Wallah, il nous a montré que Palestine est devenue le thermomètre de la foi de tous les musulmans sur cette terre. Et il nous a montré que Palestine est le miroir du fin fond de nos âmes. Et s'il y a bien une chose dont je suis sûr aujourd'hui, c'est que les cœurs qui sont secs face à la Palestine, les yeux qui sont secs face à la Palestine, et les gens qui sont dans le blabla, au lieu d'invoquer pour Allah Azza wa Jal, pour eux, d'invoquer Allah Azza wa Jal pour eux, ils ont été repoussés par notre Seigneur. Pour que juste le khubth apparaisse sur leur visage, juste que l'ignominie de leurs paroles et du fin fond de leur aqidah se voit dans leurs paroles. La aqidah, mes frères, ce n'est pas juste des tableaux que tu vas mémoriser. La aqidah, ce n'est pas juste de gonfler la poitrine et de mettre un qamis et de dire « moi je connais ce qu'est le tawhid ». Le tawhid, il se vit dans ta vie, dans ta mort. Le tawhid, il se ressent. Le tawhid, il est basé sur l'amour d'Allah, sur la connaissance d'Allah, la connaissance de l'absolu, la connaissance du parfait et une certitude à déplacer des montagnes. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder au peuple palestinien la plus belle des vies et la plus belle des morts, ya Rabbal Alamin. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que dans nos cœurs, à chaque instant, nous ayons leur lutte dans notre cœur et que nous ayons un amour pour eux qui ne cesse de s'exprimer, ya Rabbal Alamin. On demande à Allah Azza wa Jal de nous pardonner notre impuissance et parfois notre inaction vis-à-vis de tout ce qui se passe, ya Rabbal Alamin. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le fait de pouvoir nous rapprocher des hauts degrés de la foi et de pouvoir prendre ne serait-ce qu'une petite parcelle du type de foi qu'ils ont réussi à obtenir à travers le bala, à travers l'épreuve. Ya Rabbal Alamin. Demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que nos frères et sœurs palestiniens et palestiniennes nous pardonnent au jour du jugement notre inaction et qu'ils nous pardonnent du fait que nous dormions si bien loin d'eux et que nous ne soyons même pas dans l'optique de nous poser des vraies questions et que nous n'ayons même pas l'appétit coupé quand on voit les images de ce qui leur arrive. Ya Rabbal Alamin. Demande à Allah de faire triompher la vérité. Demande à Allah Azza wa Jal de faire triompher la lumière et de protéger tous les musulmans sur cette terre, que ce soit aussi bien en Palestine ou alors les Rohingyas, ou bien alors que ce soit au Congo, parce qu'on a aussi un génocide ignoble qui s'y passe, et aussi dans tous les pays du monde où les musulmans subissent, ya Rabbal Alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك حياكم الله